Bon, ces derniers jours, on a eu pas mal de news bullish qui commençaient vraiment à s'enchaîner, que ce soit dans l'écosystème Bitcoin en général, au niveau de la macro, au niveau de la guerre commerciale, on a eu des super chiffres au niveau de l'inflation qui sont sortis. Donc toutes les conditions étaient vraiment réunies pour que Bitcoin reparte faire un ATH, mais malheureusement, on a eu quelques bad news, notamment du côté géopolitique. Donc maintenant, la question, c'est de savoir si on va continuer de subir une correction sur BTC et notamment sur les altcoins. Je vous explique tout ça dans cette vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin. On va aller se faire un gros tour de toutes les news qui sont sorties ces dernières heures, et bien évidemment, comme d'habitude, on fait aussi le tour des graphes pour voir où est-ce qu'on en est sur BTC et sur les altcoins. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous voulez voir plus de contenu comme celui-ci. Je vous engage aussi, bien évidemment, à nous laisser un petit like et un petit commentaire. Vous savez que ça nous donne de la force et que ça récompense le travail fourni. Et je vous rappelle bien évidemment que si jamais vous avez envie qu'on vous accompagne en crypto, vous avez le premier lien en description. Dans le Mare Club, vous trouverez des portefeuilles crypto adaptés à votre profil de risque. Vous aurez accès à tous nos alphas de trading pour aller surperformer le marché et chercher ce facteur croissance supplémentaire, en plus de ce que vous faites déjà avec votre partie portefeuille dont je vous ai parlé plus tôt. Vous avez accès à nos algos de trading sur Bitcoin, Ethereum et Solana pour aller vous générer des rendements complètement passifs. Et bien évidemment, vous avez accès à Q42 qui est une plateforme sur laquelle vous allez pouvoir avoir un accès anticipé à tous les nouveaux projets crypto avant leur sortie pendant ces phases de levée de fonds. Si jamais ça vous intéresse, du coup, vous avez le premier lien en description. Vous pouvez demander votre accès au club et si jamais vous êtes intéressé, on sera très heureux de vous accueillir parmi nous. On commence par les news de l'écosystème. Donc déjà, du côté de Bloomberg, on a la probabilité d'approbation d'un ETF Solana qui s'élève à 90%, 90% pour Litecoin et 85% pour XRP. Derrière, on a la société française Blockchain Group qui obtient l'approbation des actionnaires pour augmenter sa capacité de levée de capitaux à plus de 10 milliards d'euros pour acheter toujours plus de Bitcoin, donc toujours très cool pour nous. Derrière, on a la fintech MFH qui est cotée en bourse, qui prévoit aussi de lever 800 millions de dollars pour acquérir toujours plus de BTC. On continue dans cette voie. On a Evertz Pharma qui devient la première entreprise allemande à acheter du BTC pour son bilan. Derrière, on a aussi GameStop qui annonce avoir prévu de lever 1,75 milliard de dollars pour acheter aussi toujours plus de BTC. Donc vous voyez, les news bullish autour de l'écosystème Bitcoin, elles continuent quand même d'arriver. On a aussi le mineur d'or public Bluebird qui vient justement d'annoncer qu'il va commencer aussi à miner du Bitcoin. Donc ils sont complètement en train de passer de l'or à l'or numérique, notre cher BTC. Derrière, on a Mercurity Fintech qui va lever 800 millions de dollars pour acheter aussi du BTC pour sa trésorerie. On a aussi une bonne nouvelle du côté du Brésil. Le projet de loi sur la réserve stratégique de Bitcoin est adopté par le premier comité et reçoit une recommandation d'approbation clé. Donc plutôt intéressant aussi de ce côté-là. Du côté des banques, on a le PTG de Bank of America qui déclare que la banque travaille sur un projet de stablecoin à la fois interne et en collaboration avec d'autres acteurs du secteur. Donc voilà, toujours l'adoption même du côté bancaire qui continue d'avancer. Derrière, on a le Sénat américain qui vote pour faire avancer aussi le projet de loi sur la crypto-monnaie, le Genius Act. Donc ça aussi, ça continue d'avancer au niveau de cette clarté réglementaire. Du côté de la guéguerre entre Elon Musk et Donald Trump, on a du coup Trump qui a réagi aux excuses d'Elon Musk en disant qu'il avait trouvé ça très gentil de sa part, parce que justement Musk était revenu sur ses propos envers Donald Trump, admettant quand même que certaines de ses publications étaient allées un petit peu trop loin. Donc ça, ils sont en train de se réconcilier, c'est plutôt cool pour nous. Du côté de la guerre commerciale, on a vu des bonnes nouvelles. Les États-Unis et la Chine parviennent à un accord de principe sur le cadre justement d'un nouvel accord commercial après 2 jours de négociations qui se sont passés à Londres. On a aussi Donald Trump qui a tweeté, qui disait qu'il finalisait justement l'accord commercial avec la Chine. Donc là, on était vraiment en train de prendre la voie de l'apaisement de ce côté-là, c'était plutôt cool. Et aussi du côté justement du Royaume-Uni, on a Donald Trump qui va promouvoir des éléments clés de l'accord commercial entre justement les US et les UK. Donc ça aussi, c'est voilà, c'est des choses qui avancent de ce côté-là, c'était plutôt intéressant. Du côté des politiques monétaires de la Fed, donc comme je vous le disais en début de vidéo, on a vu des news plutôt intéressantes au niveau des chiffres macro. On a les news du PCI qui sont sortis, donc l'inflation. Au niveau du mensuel, il y avait une prévision à 0,3, on est à 0,1. Au niveau de l'annuel de mai, on avait des prévisions à 2,4, à 2,5 pardon, on est à 2,4. Au niveau du mensuel en mai, au niveau du corps, on avait 0,2%, on est à 0,1%. Donc là, c'était plutôt des news assez bullish. Derrière, on a les inscriptions hebdomadaires au chômage qui vont sortir cet après-midi, là, dans une trentaine de minutes, dans 2 minutes. Donc on va peut-être avoir une bonne surprise. Ce qui serait intéressant, c'est quand même que les chiffres du chômage soient plus hauts que les prévisions. Parce que je vous rappelle que plus vous avez de chômage, plus l'économie ralentit, plus l'inflation a tendance à redescendre et plus ça peut impacter potentiellement les baisses de taux qu'on devrait voir normalement d'ici la fin d'année 2025. Suite à ça, vous avez bien évidemment le président Trump qui a appelé à une baisse des taux de 100 points de base d'un coup carrément, après justement les données de l'inflation qui ont été publiées hier matin. Derrière, moyennement bonne nouvelle, on a le secrétaire du Trésor Scott Bessent qui est pressenti d'ailleurs pour succéder à Jérôme Powell à la tête de la Fed, qui déclare justement que si la limite de la dette n'est pas résolue, ça pourrait déclencher la plus grande crise financière depuis 2008. Donc ça forcément c'est quelque chose qui ramène un petit peu d'incertitude sur les marchés. Et la vraiment mauvaise nouvelle au niveau géopolitique, on a les responsables américains qui ont été informés qu'Israël est pleinement prêt à lancer une opération contre l'Iran. Le prix du pétrole d'ailleurs a explosé suite à ça, on approche des 69 $ le baril pour la première fois depuis mars 2025. Donc pour le coup c'est ça qui a amené vraiment justement cette incertitude au niveau géopolitique et qui fait que les marchés n'apprécient pas du tout. Vous avez d'ailleurs
Ensuite, le département d'État qui a ordonné le départ du personnel non urgent du gouvernement américain d'Irak, justement en raison de l'intensification des tensions régionales. Donc voilà, si ça redevient chaud de ce côté-là, malheureusement, c'est pas des choses qui sont très intéressantes pour les actifs risqués, donc la bourse et les actifs crypto, comme vous vous en doutez. Du coup, on revient se faire un petit tour du côté de Bitcoin en daily. Donc voilà, toujours pareil, hein, on avait cassé ce biseau ascendant, market structure shift, on retourne le marché, on vient exploser, on vient faire un nouvel ATH au niveau des 112 000 $. On était rentré dans une vague corrective potentielle en ABC avec ce petit market structure shift. Là, on avait cassé le dernier plus bas qui nous avait permis de faire le plus haut. Donc vague corrective potentielle en ABC. Là, on était a priori pour retourner du côté de l'ATH, mais au vu de ce qui se passe d'un point de vue géopolitique, etc., forcément, si vous voulez, cette incertitude, bah, elle amène les marchés risk-on comme d'habitude à retracer un petit peu. Donc on a Bitcoin qui revient travailler sa zone de déséquilibre de marché, ça serait quand même important qu'il la tienne. Après, au niveau de cette fameuse fractalité, si jamais on va retourner peut-être plutôt du côté du 4 heures pour voir ça de façon un petit peu plus claire, là, ce qui est important, en fait, si vous voulez, c'est de surtout pas venir faire un bas plus bas que ce dernier. Parce que sinon, ça voulait dire que la fameuse fractalité, elle va plutôt se faire en ABC de ce côté-là. Et là, on pourrait très certainement venir revisiter les 0,382, peut-être venir retravailler cette zone de fair value gap. Mais a priori, voilà, BTC, là, pour l'instant, il tient cette zone de fair value gap. Mais on dirait quand même, au vu de ce qui se passe d'un point de vue géopolitique et au niveau mondial, que ça va avoir envie de casser. Par contre, si jamais on continue au contraire, hop là, je vais remettre ça comme c'était avant. Par contre, si on continue de maintenir ce plus bas et qu'on vient faire un plus haut plus bas que le précédent, bah on serait toujours potentiellement dans cette fractalité de reprise de grande 1, de grande 2, de grande 3, etc., etc. On commence à connaître. Donc là, ce qui est important de tenir, si jamais on voit que le retracement sur Bitcoin est un petit peu plus profond, ce qui est important, là, vous voyez, on est sur les 0,382, c'est de pas venir casser ce dernier plus bas ici. Donc on pourrait tout à fait revenir par exemple en zone de rechargement de longue avant de reprendre la direction du nord. Mais voilà, si vous voyez qu'on commence à venir casser le dernier plus bas, c'est qu'il y a quand même de fortes chances qu'on vienne au moins retravailler cette zone de fair value gap et on pourrait se retrouver rapidement, à mon avis, au 0,382 sur le premier arrêt du mouvement précédent. Hein. Vous vous rappelez, hein, c'est toujours des histoires de fractalité de toute façon, mais globalement, on a eu cette grande jambe haussière. Si jamais cette jambe baissière, la corrective, vient casser le dernier plus bas, c'est qu'on ira plus profondément 0,382. Si jamais on casse les 0,382, le prochain arrêt, ça sera au niveau des 50 aux 93 000. On n'y est pas encore, mais globalement, là, voilà, plus court terme, si jamais on doit maintenir cette tendance haussière, il faut surtout pas qu'on vienne casser ce dernier lot. Donc pourquoi pas continuer potentiellement de venir sur les 0,382. Là, on pourrait aussi repartir hein, si les bonnes news s'enchaînent, mais a priori, ça n'a pas l'air d'être le cas. Si jamais on casse, on ira au 0,5, sinon zone de rechargement de longue. Et là, si vraiment on commence à casser la zone de rechargement de longue et qu'on casse notamment la résistance aux 102 000 $, bah, s'il y a de fortes chances qu'on vienne refaire un nouveau plus bas et que là, on vienne au moins retravailler la zone de fair value gap, ou alors on se retrouvera au 0,382 au niveau des 98 000 $. Du côté de Bitcoin, au niveau des ETF, bah justement, en plus de ça, on a quand même un petit ralentissement ici au niveau des inflows. Bon, on a quand même eu des journées positives, hein. Ça veut dire que voilà, toujours pareil, l'entrée pour les institutionnels au niveau de BTC, il est loin d'être parti. Mais voilà, c'est corrélé bien évidemment à l'incertitude qui se passe de manière générale. Par contre, du côté d'Ethereum, on voit que c'est vraiment en train de pousser très fort au niveau des ETF. On a une entrée aujourd'hui à plus de 240 millions de $. Donc on voit que là, il y a vraiment le FOMO institutionnel qui est plutôt en train de venir du côté d'Ethereum. Donc notre ami Ethereum, il est venu nous faire son bottom, il a cassé son dernier plus haut, market structure shift, il crée un gros déséquilibre de marché. Il rentre dans un triangle de compression avec une correction potentielle en ABC, il casse son triangle à la hausse, il était parti pour, à mon avis, monter plus haut que ça, mais voilà, au vu de ce qui se passe sur Bitcoin et au niveau macroéconomique, on est potentiellement en train de retracer. Donc là, à voir, bien évidemment, c'est Bitcoin hein, qui va corréler tout le reste du marché, soit à la hausse, soit à la baisse. Donc pour le coup, on est plutôt en attente, mais sachant que voilà, Ethereum, il reste quand même très fort. Si on regarde Ethereum contre Bitcoin, on est quand même aussi dans un triangle de compression qui a envie de casser à la hausse et qui a envie, à mon avis, de prendre la direction du nord. Mais ça, encore une fois, ça va vraiment dépendre de ce qui va se passer les prochains jours. Sachant que du côté de la dominance de Bitcoin, donc vous vous rappelez, un biseau ascendant, plutôt figure de retournement à la baisse parce que essoufflement haussier. Donc là, si jamais on vient zoomer, on a fait un premier gros drop, on est venu zone de rechargement de short, on espère voir vraiment cette continuation de tendance baissière pour voir justement les liquidités affluer de BTC vers Ethereum et les alts pour voir justement surperformer nos altcoins préférés. Et je vous rappelle que c'est vraiment à ce moment-là que vous avez envie d'être placé sur les alts. Donc encore une fois, c'est toujours pareil. Je sais que c'est compliqué pour tout le monde, mais il faut embrasser ces moments dans lesquels les alts sont à des prix hyper intéressants longtemps parce que c'est ça qui va nous permettre d'accumuler vraiment au meilleur prix, d'optimiser notre rendement risque et vraiment d'exploser nos rendements quand l'altcoin saison va partir. Du côté de notre ami Solana, donc globalement à peu près la même configuration que sur tous les altcoins, hein. On vient faire un bottom, on casse notre dernier plus haut, market structure shift, on pousse en 1, 2, 3, 4, 5, vague corrective en 1, 2, 3, donc là encore une fois, soit on a fini cette fractalité de vague corrective ou alors on est encore dedans et auquel cas on pourrait être dans quelque chose qui pourrait être globalement comme ça, une A, une B, une C, bien évidemment on l'espère pas, mais si jamais on doit tenir justement, hop là, si jamais on doit
doit faire de la continuation de tendance haussière. Ce qui est important, c'est de tenir ce dernier plus bas pour pouvoir avoir justement aussi cette fractalité de 1, 2, 3, 4, 5, etc. pour aller pousser votre grande 1, votre 2, votre 3. Donc là, ce qui est important de regarder justement au niveau de Solana, je vais venir aussi du côté du plus court terme. Là, ce qu'il faut surtout pas casser globalement sur Solana, comme je vous disais, c'est le dernier plus bas ici. Donc si jamais vous tirez, hop là, votre petit Fibo, ce qui serait intéressant, c'est si on casse les 0,382, on ira au 50, voire en zone de rechargement de longue. Et là, il faut tenir cette zone parce que si jamais on commence à casser, il y a de fortes chances qu'on vienne faire un nouveau plus bas. Et dans ce cas-là, ça veut dire que cette fractalité de vague corrective en ABC, elle n'est pas terminée et qu'on pourrait du coup retourner dans une zone un petit peu plus long terme. Hop là, on pourrait retourner peut-être potentiellement si voilà, si cette fractalité de vague corrective elle n'est pas terminée, soit casser les 0,5, donc revenir au niveau des 140 $, ou alors zone de rechargement de short ici où ça recommencerait vraiment à être très intéressant de commencer à accumuler du Solana tout doucement. Moi je pense que sous 120 $, ça commence vraiment à être un super point d'entrée. Du côté de Tao, même chose, donc on fait notre bottom, market structure shift, on pousse notre grande 1 en 5, 1, 2, 3, 4, 5, on vient faire une vague corrective en ABC, toujours pareil, à voir si jamais on vient casser le dernier plus bas. Sinon, il faut vraiment garder justement aussi cette tendance haussière, donc maintenir le dernier plus bas qu'on a fait ici, potentiellement venir peut-être travailler une zone de rechargement de short globalement de longue au niveau des 380 $, avant justement une reprise haussière. Mais là voilà, vous l'avez compris, il faut vraiment pas casser ce dernier plus bas, sinon ça veut dire que justement cette fractalité de vague ABC n'est pas terminée et qu'on pourrait voir plutôt quelque chose comme ça, une plus grande ABC qui viendrait nous redonner aussi des prix plus intéressants sur Tao. C'est pour ça que voilà, je sais que c'est difficile, mais il faut toujours essayer d'être contrariant, de voir l'avantage. Vous avez plutôt envie d'accumuler du Tao dans des zones intéressantes que de venir l'acheter ici, même s'il a plutôt repris une tendance haussière parce que forcément vous optimisez pas votre rendement risque. Du côté de notre ami Sui, même chose, on fait un bottom au 1,80, on vient casser le dernier plus haut, market structure shift, on pousse en 1, 2, 3, 4, 5, on est dans cette vague corrective en ABC, donc même chose, hein, ce qui est important c'est vraiment de tenir ce dernier plus bas pour que justement cette grande 1, 2 et 3 tiennent toujours, enfin soit toujours d'actualité. Si jamais on vient casser le dernier plus bas, ça veut dire que cette grande vague 2 justement, elle n'est pas terminée. Donc là, ce qui est important globalement de regarder, toujours pareil, c'est de maintenir ce dernier plus bas, donc de s'arrêter éventuellement dans une zone ici de rechargement de short. Là, on est a priori en train de casser les 0,382, prochain arrêt 0,5. Sinon, zone de rechargement de longue ici avant de reprendre justement cette tendance haussière et de partir pour cette grande vague 3. Donc là, voilà, en fonction de ce que vous voyez, si vous voyez qu'on commence à aller casser le dernier plus bas, il y a de fortes probabilités que le Sui, on le voit revenir dans une zone de rechargement de longue qui retracerait du coup tout ce mouvement, hop là, et qui nous redonnerait aussi des prix d'entrée intéressants sur Sui. Mais pour le coup, voilà, on espère que ça va pas venir casser ce dernier plus bas et qu'on reste dans cette fractalité justement de grande 1, grande 2, grande 3, en espérant bien évidemment toujours pareil que cette grande 2 soit terminée. Du côté d'Avax, même bataille, bottom au 14 $, market structure shift, on pousse 1, 2, 3, 4, 5, on vient dans cette vague corrective en ABC, donc là toujours pareil, ce qui est important de venir maintenir, c'est de pas casser ce dernier plus bas, de venir conserver justement cette tendance haussière court terme, en venant faire peut-être un arrêt ici au niveau des 19,70 $ pour après reprendre la direction du nord et avoir toujours cette fractalité de grande 1, grande 2 et grande 3. Même configuration du côté de Render, double bottom au niveau des 2,50 $, on casse le dernier plus haut, market structure shift, on pousse 1, 2, 3, 4, 5, vague corrective en ABC. On veut aussi, toujours pareil, maintenir cette fractalité de grande 1, grande 2, grande 3, grande 4 et grande 5, hein, vous commencez à avoir compris. Là, ce qui est important du coup de tenir au niveau de cette vague, c'est de ne pas venir casser du coup ce dernier plus bas et de pouvoir conserver une 1, une 2, faire sa 3, sa 4, sa 5 pour pouvoir lancer sa grande 3 et reprendre la direction du nord. Du côté des AXBT, même chose, globalement, market structure shift, on pousse en 1, 2, 3, 4, 5, on vient faire une vague corrective en ABC qui, on l'espère, n'est pas en train de faire une A, une B et une C. Après, toujours pareil, moi je trouve que c'est beaucoup trop haut là pour acheter du AXBT. Donc si jamais ça revient en zone de rechargement de longue, moi ça fait partie des achats sur lesquels j'aimerais bien revenir m'exposer. On est toujours sur trendline baissière au niveau du RSI, on est potentiellement en train de casser la zone des 50. Donc là, ce qu'il faut conserver vraiment court terme pour faire en sorte qu'on ait toujours pareil fini cette fractalité ici de ABC, c'est de venir justement conserver ce dernier plus bas. Donc ce qui serait intéressant de voir, ça serait justement de ne potentiellement pas descendre, venir hop là, ici, casser ce dernier plus bas, peut-être s'arrêter dans une zone de rechargement de longue avant justement de reprendre la direction du nord, si jamais cette vague ABC est terminée bien évidemment. Du côté de AI16Z, même chose, donc on était sous compression au niveau du RSI, on a cassé la ligne des 50, on a cassé la trendline, mais on bute sur la ligne des 50, donc on repart dans un momentum baissier. Donc là, a priori, vous voyez, là, cette fractalité justement de ABC serait pas terminée. Après, c'est dommage parce qu'on recommence à rentrer dans des zones intéressantes au niveau des AI16Z. On est venu faire un bottom ici au 0,09 globalement. On a fait notre market structure shift, on pousse 1, 2, 3, 4, 5, vague corrective en ABC. Donc là, ce qui
est impératif, c'est vraiment de ne pas descendre plus bas parce que sinon, voilà, ça veut dire que justement cette fractalité potentielle pourrait faire quelque chose comme une grande A, une grande B et une grande C qui pourraient venir potentiellement plus bas. Après, voilà, si on commence à casser la zone de rechargement de longue, ça veut dire potentiellement qu'on va retrouver aussi des points d'entrée qui sont hyper intéressants. Donc toujours pareil, hein, voir un peu être contre à rien et voir la bonne opportunité là où beaucoup de monde voit de la panique, parce que c'est ça qui vous permet toujours pareil d'accumuler sur les prix les plus bas possibles, d'average down, de diminuer votre prix moyen d'achat et donc forcément d'améliorer votre rentabilité derrière. Du côté de Fogg, bêta de l'écosystème Solana qu'on regarde beaucoup, donc globalement bottom, market structure shift, on pousse 1, 2, 3, 4, 5, vague corrective en ABC, donc toujours pareil, hein, ce qu'il faut c'est impérativement conserver ce dernier point bas, sinon ça veut dire que cette vague ABC ne serait potentiellement pas terminée. Donc là ce qui serait intéressant d'observer, ça serait justement qu'on conserve potentiellement cette zone de rechargement de longue, pardon, donc venir potentiellement ici, là on n'en est pas très loin, on espère que la vague corrective est terminée pour pouvoir pousser après cette grande 3, cette grande 4, cette grande 5 et être dans une plus grande fractalité de 1, 2, 3, 4, 5, etc. Donc là voilà, à voir, mais toujours pareil, on a cassé la ligne des 50 encore une fois alors qu'on avait réintégré pour le coup. Donc là on repart sur un momentum baissier, donc a priori le FWOG il a envie de descendre un petit peu plus bas, mais toujours pareil, hein, encore une fois, regardez bien le comportement du prix et agissez en fonction. Même chose du côté de notre ami Pengu, bêta de l'écosystème Ethereum, écosystème abstract, donc layer 2 d'Ethereum, donc on pousse 1, 2, 3, 4, 5, on fait notre market structure shift, on vient dans une vague corrective en ABC, on a touché la zone de rechargement de short juste ici, on était sous une belle compression au niveau du RSI, on a cassé la ligne des 50, on vient a priori reclôturer dessous, donc on est reparti certainement pour un momentum baissier. Donc là toujours pareil, ce qui est important c'est de conserver justement ce dernier plus bas juste là, hop, de pas venir le casser, sinon ça veut dire que cette vague corrective elle est pas terminée, de potentiellement peut-être conserver une zone de rechargement de longue avant de reprendre la direction du nord et de faire cette fractalité de grande 1, grande 2, grande 3, grande 4, grande 5, etc. Du côté du MOG, on vient se faire, donc la bêta de l'écosystème toujours Ethereum, on vient se faire un bottom au niveau des 0,6026, on vient casser le dernier plus haut, on pousse en 1, 2, 3, 4, 5, on est dans cette vague corrective ABC, là a priori on avait envie de reprendre la direction du nord, donc là toujours pareil, ce qui est important c'est de venir conserver justement cette fractalité de grande 1, potentiellement revenir peut-être dans une zone de rechargement de longue avant de reprendre la direction du nord et de faire une continuation de tendance haussière dans une fractalité plus grande de grande 1, grande 2, grande 3, mais a priori voilà, il est quand même assez fort, le MOG ça a fortement poussé hier, on ne clôture pas en dessous de la ligne des 50, on avait été longtemps sous compression du RSI, on a cassé, donc là ce qui serait bien c'est que ça reprenne appui sur la ligne des 50 avant de reprendre une tendance haussière et bien évidemment le price action reprendrait la direction du nord. Du côté de WIF, bêta de l'écosystème Solana, donc toujours pareil, un petit bottom ici au niveau des 0,03, market structure shift, on pousse en 1, 2, 3, 4, 5, on fait cette vague corrective en ABC, on espère être toujours dans cette fractalité de grande 1, grande 2, grande 3. Pour ça, il faut pas casser le dernier plus bas, donc les zones importantes vraiment à garder en tête qu'il faut toujours conserver sur le WIF pour être dans une continuation de tendance haussière, c'est peut-être potentiellement revenir ici zone de rechargement de longue au niveau des 0,87 avant de reprendre la direction du nord justement et d'être dans cette fractalité de grande 3. Du côté de la MIPOP 4, même chose, bêta de l'écosystème Solana, bottom ici au niveau des 0,11, market structure shift, on pousse 1, 2, 3, 4, 5, on retrace en ABC, on a à peine effleuré la zone de rechargement de longue, donc ce qu'il faut faire aussi, exactement la même chose, hein, conserver ce dernier plus bas, donc là ce qui serait intéressant de voir sur le POP 4, ça serait de surtout pas venir casser du coup le plus bas au niveau des 0,3, de conserver justement cette tendance haussière, donc pourquoi pas revenir dans une zone de rechargement de longue dans ce coin-là, avant de repartir grande 3, grande 4, grande 5 et de faire cette grande fractalité de 1, 2, 3. Voilà les amis, c'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous a plu, comme d'habitude n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker et à commenter pour nous donner votre avis, on sera très heureux d'échanger avec vous. Je vous rappelle que si vous êtes intéressé pour rejoindre le Merov Club, vous avez le premier lien en description. En tout cas, n'oubliez pas que tout ce que je vous ai dit dans cette vidéo n'est en rien un conseil en investissement. Faites bien vos propres recherches, gérez bien votre risque et surtout n'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre. Donc prenez bien soin de vous en espérant bien évidemment que les marchés nous soient un petit peu plus favorables dans les prochaines heures et qu'on puisse enfin voir arriver cette altcoin saison qu'on attend. Prenez bien soin de vous, on se retrouve dans la prochaine vidéo. C'était JB du Merov Club.